Se décider. Les pattes arquées, la queue déplumée et la langue pendante, il a tout d'une caricature. Alors que je retrouve la position verticale, je lui jette un coup de pied rageur. Le trublion l'évite avec adresse. Sans rancune, il se met à japper joyeusement et sautille entre mes jambes. Il est tellement bête qu'il prend mes gestes d'humeur pour un jeu. « Casse-toi, rentemplant !» Après la nuit horrible que j'ai passée, ce n'est vraiment pas le moment de venir me couiner dans les oreilles. J'époussette mon legging et rajuste ma ceinture de course qui clapote. Le chien m'observe toujours en frétillant. Je devine qu'il a prévu de m'emboîter le pas pendant mon jogging matinal. Il doit se sentir tellement seul qu'il est prêt à suivre n'importe quel compagnon, même une bonne femme aussi irascible que moi. Ces animaux domestiques ont une telle affection pour les humains que c'en est pathétique. « Oust, le chien !» Il pose son maigre derrière au milieu du sentier et me regarde d'un air benêt. Je serais bien tenté de lui donner un autre coup de pied, mais j'hésite. J'ai peur. Non pas qu'il me croque le mollet, mais qu'il prenne ça pour une invitation à jouer. « Oust, je t'ai dit !»« Il ne comprend que le corse, petite madame. C'est un natif. » La voix surgit dans mon dos, me saisit. Je fais volte-face. Il n'y a personne sur le sentier. Mon cœur palpite un peu trop fort, et ce n'est pas dû à ce début de course à pied. Aucune femme solitaire n'aime être observée à son insu dans les buissons par un inconnu au timbre viril. Dans cette région, on dit pristo, pour chasser les chiens, continue la voix grave en roulant les airs. Je lève le regard vers la terrasse qui surplombe l'éperon rocheux sur lequel mon footing a été interrompu. Un homme est accoudé à la balustrade en bois flotté et me regarde avec un amusement non dissimulé. Il arbore sans vergogne un torse nu, à la musculature bien dessinée, une crinière blonde et colorée, à la mode des surfeurs des années 90, et une étincelle ironique dans l'œil qui me déplaît tout de go. Ce n'est pas un viking au bronzage parfait qui va me donner des cours de Corse, ma parole. « Prechtou !» lançai-je avec humeur à l'adresse du toutou. Ce dernier m'observe toujours avec un air enamouré injustifié, à moins qu'il soit masochiste. Il ne bouge pas d'un iota. Le jumeau de Thor ricane dans mon dos. « Ce n'est pas une question de langue, » m'exclamai-je sans me retourner. « Ce cabot ne comprend rien du tout. »« C'est une question de conviction, » insiste mon interlocuteur matinal. « Vous le dites trop gentiment. Les chiens sont comme les enfants, ils décèlent les intentions secrètes. » J'ai travaillé 20 ans avec les enfants, je suis plutôt calé sur le sujet. Ce n'est pas ce blanc-bec qui va m'apprendre à placer ma voix pour obtenir un résultat. « Prechtou !» Le chien remue la queue. Je crois même déceler un rictus amusé sur ses babines ni noires ni marron. Je pense que vous vous croyez plus sévère que vous ne l'êtes, jolie petite madame. Mais ce cursinu n'est pas dupe. Au fond, vous aimez les bêtes. Je lève les yeux au ciel. 5 heures du matin, c'est un peu tôt pour me farcir une séance de psychothérapie canine en plein air avec le portrait vivant du fils d'Odin. Moi qui comptais passer des vacances solitaires, sportives et relaxantes, voilà qu'elle commence à l'envers. D'abord, une traversée nauséeuse à bord d'un paquebot grinçant à la climatisation capricieuse. Ensuite, une nuit en pointillé en mode « Je veux un bonbon, oui ma chérie ». Enfin, ce faux départ désastreux alors que je m'apprêtais à un marathon de sérotonine champêtre et solitaire. Je sens le soleil qui se lève dans mon dos. Si j'attends encore, la chaleur deviendra intenable et je ne pourrai plus courir. Excédé, je continue d'invectiver le chien. Je suis bien consciente que j'ai l'air d'une hystérique avec ma queue de cheval hérissée et mes baskets bariolées. Même le cursinu rigole dans sa moustache. Il faut rouler les R en faisant vibrer la langue sur le palais. Voilà que Monsieur Muscle veut me donner des cours de prononciation méditerranéenne, perché sur le balcon du bungalow le plus luxueux du complexe. Pour qui se prend-il avec ses airs de dieu nordique ? Je venais en Corse sûrement bien avant sa naissance. Je connais cette île mieux que lui. Rien ne m'agace plus que le fait d'être traité comme une touriste naïve alors que j'ai parcouru le GR20 100 fois plus souvent que bien des insulaires.
Mes grands-parents maternels étaient italiens, ne vous en déplaise. Je sais prononcer le corse, qui n'est qu'une variante du bas latin matiné de pisan et de génois, cinglai-je avec mépris. Vous aimez vivre dangereusement, jolie petite madame. Il faut choisir vos comparaisons avec plus de prudence dans cette île. Sinon quoi? Vous cachez un fusil sous votre rambarde, prêt à céder au folklore et tirer sur les Pinzuli, ces envahisseurs du continent? Un fusil? Comme vous y allez. Il arbore une moue qu'une parcelle de mon cerveau trouve sexy. Ses lèvres sont terriblement bien dessinées, elles atténuent la dureté de ses traits coupés à la serpe. Nez droit, menton carré sous une barbe bien taillée, front haut et pourtant une bouche voluptueuse dans son nid de poils dorés. Mais qu'est-ce qui me prend? Je pourrais être sa mère. Non, je n'ai pas de fusil, petite madame. Tout au plus un gourdin, mais je ne m'en sers pas de façon irraisonnée, même avec les jolies continentales impertinentes. Je sens le pourpre me monter aux joues, mais aucune répartie appropriée ne suit. Je ne m'attendais pas à ce que cet inconnu soit d'humeur coquine à 5 heures du matin. Je vous souhaite une bonne promenade, belle étrangère, avec votre chien d'adoption. Il lâche la rampe et se dresse de toute sa hauteur sur sa terrasse. J'étouffe un hoquet, tandis qu'il s'étire sans vergogne. Je découvre qu'il est complètement nu. Il fait demi-tour lentement vers la baie vitrée de son studio. Au-dessus de la ligne de bois flotté, je distingue sans peine tous les trapèzes et les grands dorsaux bronzés qu'il fait rouler à mon intention. Mes yeux s'attardent aussi sur l'albâtre d'une paire de fesses appétissantes. Je révise mon jugement. En fait de star mythique, je conversais avec Rocco, et non avec le fils d'Odin. Ce n'est pas parce que j'ai la cinquantaine que je ne connais pas mes classiques. Ou est-ce justement pour ça? Chapitre 2. Maquis. Ma montre connectée design, étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur, me signale que je dois m'hydrater. Outre mon rythme cardiaque, le nombre de mes pas, les calories consommées, ma géolocalisation et mes notifications de messages. Quand ma fille me l'a offerte, j'ai trouvé ça complètement ridicule. Ce n'est pas parce que je pratique le sport de façon intense que j'ai envie de me transformer en fitness girl de papier glacé à la pointe de la technologie et de la mode. Je pense à ça tout en extirpant la petite bouteille de ma ceinture de course ultra légère, ultra pratique, et je souris. Au fil des années, Livia a réussi à m'équiper comme la parfaite icône du sport que je ne suis pas. Au fond, je crois qu'elle apprécie que j'ai trouvé un exutoire dans la course à pied plutôt que dans d'autres formes d'addiction. Je n'ai pas envie de m'arrêter. J'ai trouvé mon second souffle après avoir peiné sur le sentier pentu. En montagnarde aguerrie, je ne suis pas impressionnée par les dénivelés et les éboulis. Ici, ce qui pèse sur mon rythme, c'est la chaleur. Déjà éprouvante, alors que le soleil vient à peine de poindre au-dessus des collines environnantes. J'ai l'impression d'âner comme une débutante, ou comme le cabot qui me suit, la langue pendante depuis 1 heure. « Ah, tu t'éclates moins sous le cagnard, mauviette !» Le simple son de ma voix lui fait dresser une oreille. L'autre reste toujours pliée. Elle a dû être cassée quand il était bébé. Je me demande dans quelle mesure il n'a pas encore le comportement d'un chiot, car il se met à tourner sur lui-même et à japper en bavant. Comme si je comprenais tes aboiements. Tant pis pour mon second souffle. J'ai cette tendance persistante à faire le contraire de ce que je pense vraiment. J'interromps ma foulée et mets un genou en terre. Je verse un peu d'eau dans ma paume et la bestiole se précipite pour la laper. J'en suis quitte pour un étalage de salive reconnaissant. Ton maître doit être un paresseux qui ne te promène jamais, dis-je en m'aventurant à flatter son cou sans collier. Ce n'est pas normal qu'une bête aussi fringante soit essoufflée à ce point. Il m'observe en penchant la tête sur le côté, ce qui fait pendouiller son oreille invalide. Sa langue pend également entre ses crocs jaunis. J'espère que tu es sensible à l'ironie dans ma voix, hein? Tu ne prends pas mes compliments à la lettre, n'est-ce pas? Il jappe une fois encore, et je regarde autour de moi pour vérifier que personne ne me surprend en train de converser avec un chien. Je me redresse prestement et reprends ma course avant que mon rythme cardiaque ne soit totalement déréglé.
Je viens de penser aux Vikings nus de tout à l'heure. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.